Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la masse, on se retrouve pour une vidéo au Japon. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous prendre avec moi dans toutes mes découvertes de spécialités japonaises. On va tester plein de choses ici au Japon. Il y a plein de choses nouvelles qu'on aimerait goûter et qu'on n'a pas spécialement l'occasion de goûter ailleurs. Donc on va tester tout ça et je vous emmène avec moi pour mes tests, mes notes pour ces tests-là. Et ensuite peut-être vous faire découvrir des choses. Donc on ne traîne pas plus longtemps. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à tout simplement aller, comme à chaque fois, commenter un petit fromage ou 10 fromages, autant que vous voulez de fromage, dans les commentaires pour nous aider au référencement, aider à ce que la vidéo soit plus vue, et c'est comme ça que vous pouvez nous remercier de faire des vidéos. C'est parti pour les vidéos, let's go. Apparemment le meilleur onigiri, c'est à quoi? À l'anguille. Ouais. Un bout d'anguille, pas mon truc. En fait c'est du riz blanc avec une crotte à côté, il n'y en a même pas dedans. C'est pas le concept que je préfère. Petit ramen ici, c'est poulet blanc, je passe à un jus blanc et œuf. On a vu deux autres qui étaient vraiment très solides niveau notation, mais une file de 1h30 à 2h à attendre. Ici on a un bien noté, je paye pas de mine et honnêtement il n'est pas dans une rue principale, donc les gens ils y vont pas spécialement. Et on va goûter ça. Leur poulet. Un peu de gras autour. Et sinon le jus est spécial, genre c'est un jus blanc, mais je sais pas c'est quoi. Regarde, tu vois, c'est comme ça que... Mais t'en as trop pris. C'est bouillant. Non, franchement, ramen, c'est le meilleur endroit où je les ai mangés. Ça, c'est validé. Ça s'appelle poisson aux haricots rouges. Non. Goûte, c'est le plus important. Bref, en gros, c'est un poisson aux haricots rouges. C'est Xing Shang Chong. C'est bon. C'est sucré. Ouais. La pâte est bonne. C'est chaud, hein. En fait, ça me perturbe le haricot. C'est pâteux. Alors que je mange des brownies aux haricots rouges et tout, je mangeais ça. Hein. Je sais pas, là, tu sens le contour de haricot, tu vois. Mais en vrai, je mettrais un 6 sur 10. Ça se mange en dessert, mais c'est pas incroyable. Je précise qu'on pouvait prendre patate douce et crème. Ah ouais, crème. Mais crème vanille, ça aurait été bon. On a voulu faire le original. Pour les gourmands, petit débrief du Wagyu. Il se trouve qu'il y avait 4 découpes différentes, 4 endroits différents d'un bœuf qui était le bœuf Tamura, qui est en fait celui qui a gagné cette année en 2024 le meilleur Wagyu. Donc le bœuf de Kobe, on dit toujours que c'est le meilleur, mais en réalité, on s'est un peu renseigné et en fait, c'est juste qu'on connaît Kobe, mais en vrai, ça a gagné. À certains moments, Kobe gagne, mais à d'autres moments, c'est d'autres bœufs qui gagnent. C'est Tamura, c'est celui qui a gagné cette année. Il était bon. Disons que la version maigre, on a aimé. La version un peu plus grasse, ça a commencé à devenir un petit peu bizarre parce que c'est des toutes fines tranches. Et alors en fait, plus c'était devenu gras, plus on avait l'impression de manger du bacon et le gras du bacon. Alors que c'est pas du tout du porc, vous voyez ce que je veux dire. Mais honnêtement, c'était assez spécial. Pas hyper fan de la plus grosse partie, la plus grasse. Mais finalement, la partie maigre du Wagyu, qui de base est un bœuf déjà gras, puisqu'il est élevé pour être nourri gras, c'était bon. Mais honnêtement, c'est pas un truc où tu en manges 200-300 grammes. Il faut pas spécialement être un viandard et aimer la viande rouge pour autant, parce qu'en fait, tu as plus l'impression de manger quelque chose de fondant, gras et évidemment goûteux, mais complètement différemment que du bœuf. Mais c'est un concept à tester, je pense. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose dont je suis vraiment fan et que je vais remanger 10 000 fois, quoi. Et surtout, pas beaucoup de protéines là-dedans. Il y a genre 15 grammes ou 100 grammes et 20 de fat. Une spécialité. Waouh. Wesh, full fromage, c'est une pièce de 10 centimes en fait. On l'a même pas montré. Ah oui, c'est une pièce de... Tu l'as même pas montré, dis. La pâte est très levure. C'est genre un pancake. Sucré. De IHOP. Oh non. Et le fromage, c'est bon. Goûte avec tout le fromage, toi. La mozza. C'est pas incroyable, mais c'est bon. Un truc à tester en fait. C'est, je dirais, un 7 sur 10, c'est ok. On a testé juste avant ça les pancakes japonais. J'ai complètement oublié de filmer. C'était pas mal, on a mis 8 sur 10 parce que c'était bien meilleur que ceux qu'on avait goûté à Bali, parce qu'il y avait la farine, c'était bien, on va dire, quand même compact. Mais il y avait une petite crème dessus, la crème c'était une sorte de crème chantilly, trop sucrée, donc assez écœurant, donc je dirais 8 sur 10. Mais on n'a pas de vidéo du truc, mais
Moi, vous avez mon ressenti. On aura testé les pancakes japonais, les pancakes de 10 $, et c'est ok. See you pour la nouvelle destination découverte spécialité. Avec des mochi spéciaux, c'est en gros des daifuku, c'est pas des mochi, en gros mochi c'est la pâte de riz. Daifuku c'est tout simplement le principe de l'enrouler autour de quelque chose, ici c'est un fruit, c'est pas de la pâte de haricots rouges parce qu'en vrai c'est pas les meilleurs. Ici c'est avec un fruit autour, je vais vous montrer comment on le coupe. En gros il faut l'entourer comme ça. Je teste. Quand même de la pâte de haricots. Ah ouais. Entre les deux. J'aime que les mochis glacés en vrai. C'est meilleur. Mais tu vois qu'il y a de la pâte. C'est de la pâte de haricots ça. Le concept est bon. Pour moi c'est un 8. Et j'en raffole pas genre. Une truite avec du riz vinaigré. C'est une sorte de, on va dire un nigiri de saumon, mais version doublée. Et c'est pas du saumon, c'est de la truite. De chez Seven, ça coûte pas cher. Bon, c'est quand même combien 200 calories. Donc en vrai, c'est bien plus gros qu'un sushi habituel. Apparemment, c'est excellent. Le riz, il est vinaigré, c'est pas mal. Il est pas chaud, mais il est vinaigré, donc c'est ok. Par contre, la truite, c'est des radins. Genre, la quantité qu'il y en a au-dessus, il n'y en a presque pas. En fait, si t'aimes bien le riz vinaigré, c'est bon. Moi, j'ai du riz vinaigré, je sens pas la truite. Un donut 7-Eleven. Apparemment, il est bon. Il se mange par boule. C'est un peu. C'est vraiment. Caoutchouc comme ça. Ah, il est vraiment bon. La texture est agréable. Et le goût, il est donut, genre, vraiment. Pourtant, il est industriel. Hein. 300 calories quand même, ce truc. Hein. C'est une crêpe au matcha, à la crème brûlée. Oh. Ça n'a pas de goût de matcha. Non. Ça sent pas le matcha du tout. Non. Si, c'est un peu amer comme ça. Oh. Après, mais c'est léger. Regardez l'état de la cuillère. C'est amer. En fait, tu as d'abord le goût sucré. Tu fais ça. Et bam, c'est amer. Et là, c'est vraiment amer, genre. Et elle me dit qu'elle sent pas le goût. Mon verdict de la crêpe matcha crème brûlée. J'ai bien aimé, mais une entière ça aurait fait trop. Heureusement qu'on a partagé. En fait, le bout, Hyper amer. c'était crème fraîche avec des biscuits et de la fraise, donc c'était ok. Mais le haut, Mais il y avait de la glace. c'était trop Matcha, trop ça, j'ai matcha. pas aimé. Trop matcha et ah non, écœurant. En fait, la même chose sans matcha, ça aurait été meilleur. C'est pas une crêpe au matcha ici. Les Japonais, pourquoi il faut du matcha partout? En fait, ça fait un peu C'est une crème légère. une crème, ouais. Genre crème chocolat dans un petit nounours. Bravo, ça fait penser aux petits lus, tu sais, les petits nounours en lu comme ça. Il y en avait des mini, c'est ceux-là. Il y avait les grands, le grand nounours nu, et il y avait les tout petits. C'est grave ça. Ça c'est quoi? Oh, fraise. Bah, pareil, il y en avait à fraise, mais c'est le goût là alors. Goûte. J'ai pris un matcha, je suis trop con. Mais non. Si, je te jure. Mais pourquoi t'as dit matcha? Parce qu'on est au Japon. Ça c'est custard. Genre une petite crème. Il est bon. Le tien, oh c'est lui. Il a déjà chié du matcha. Quoi. Ah oui, tu dois le goûter. Non, moi je vais goûter l'autre. Ah, ça fait vraiment thé. Ah ouais, là. Merde, oui. Lui, tu veux tester cream cheese. C'est pas bon? C'est cream cheese. C'est pas mal. C'est un peu de cheesecake. Le concept, j'adore. Genre vraiment. Mais j'aurais pris que chocolat. Les autres sont pas bons? Bah, c'est pas mes préfs. Genre. Chocolat, c'est vraiment bon. Le concept, 8 sur 10. Vraiment. Elle m'a dit, on n'a pas eu ça en vidéo, c'est dommage. Elle m'a dit, on voit bien la patate là. Je lui ai dit, si on parle de toi, oui. Super drôle. Non, super drôle, dégage. Bon, on a fait une patate douce brûlée. Cru, non? Oh! C'est vraiment pas une patate douce crème brûlée, c'est une patate douce brûlée. Oh, waouh! Vraiment, c'est parce qu'elle le voulait. Hein, parce que moi, patate douce, c'est pas mon kiff. Oh, mais Crème ça a brûlée, l'air c'est pas mon stylé, kiff. regarde. Je vais me brûler, je le sens. Ah oui, c'est de la crème brûlée. C'est chaud? Non. C'est froid?
Non, t'es Jed. C'est pas chose, pas froid. Attends, je regoute. On dirait que tu manges une raclette, hein, dans une patate. La crème est super bonne. Mais bon, vu que lui, il aime pas la patate douce. Mais toi, je sais pas si t'aimerais bien parce que ça a vraiment le goût de la patate douce. Oh. Attention, ça coule. C'est hyper liquide en fait. Non, mais là, t'as pris que la crème, je crois. Oh. Oh, elle abuse. Je mange une compote. Bah, déjà, c'est pas la même patate douce que chez nous. Bah si. Non, elle est blanche. Regarde. Oh, mais en goût, elle est pareille. Hein. Là, si là tu me dis j'ai pas pris la patate douce. La patate douce tout seul, c'est bon. Elle est moins sucrée que chez nous, je trouve. Mais la crème, j'aime pas la crème en fait. Ça va pas avec la patate douce. 6 sur 10. T'abuses. Tu mettrais combien toi? 8. Ok. 7. Pour les gourmands, on va aller tester des sushis puisque on est au Japon. La spécialité de base qu'il faudrait tester, même si c'est pas la première, c'est sushi. Honnêtement, on est déjà venu ici. Je vous amène dans le meilleur spot qu'on a testé. On a fait 3 spots différents pour le moment. Ici, c'est le top 1. On va aller manger une option où c'est un petit train qui passe. C'est assez courant ici. Donc tout ça, c'est une espèce de banquette en mode bar. Et le train passe, donc c'est pas un train, on va dire robotisé, c'est des chefs qui mettent les sushis dessus. Les sushis sont souvent tièdes avec un poisson frais et le riz est souvent un peu aromatisé à la sauce soja. Ils mettent déjà normalement du wasabi en dessous, enfin ça dépend lesquels. Peut-être que là il n'y aura pas, il y a du gingembre et du wasabi, le wasabi est totalement différent. On va aller tester tout ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je ne parlerai pas dedans parce que c'est des chefs et c'est très, on va dire, coutume. Et il n'y a que des Asiates du Japon qui viennent manger là après le travail. Donc honnêtement, il n'y a personne qui est sur son tel, il n'y a personne qui filme. Les oignons, ils sont un peu vinaigrés, ils sont pas écœurants. 48 sushis plus tard à 2, soit 1300 calories de sushi chacun. C'était incroyable, ça passe tout seul. Franchement, on mange sushi tous les 2 jours ici tellement c'est bon. Le lendemain, on est toujours un peu en mode ouais, on va pas remanger ça, mais le surlendemain, on kiffe toujours autant. Le wasabi est moins piquant, la sauce soja est bonne, le son est super frais, ils ont des idées qui sont vraiment bonnes et les sushis sont pas spécialement fou niveau, on va dire choix, il n'y a pas des trucs de ouf, mais en fait tout est bon. Et on a découvert pas mal de variétés de tons différentes parce qu'en fait il y a plein de sortes de tons ou de parties du thon, le thon à la bacor, du thon normal, du plus blanc, du plus rouge. Et en fait, en fonction de ça, on a des tons qui ont des goûts totalement différents, qui fondent plus ou moins sur la langue. Ça, c'est incroyable parce que chez nous, en Europe, c'est thon rouge ou saumon, c'est tout dans les sushis. Et ici, il y a plein de goûts, c'est vraiment super bon. C'est vraiment, on va dire, différent et meilleur que chez nous. Mais est-ce que pour autant, je mangerai plus de sushis chez nous? Honnêtement, non, parce que c'est beaucoup des makis en Europe. Ici, c'est beaucoup des nigiri, donc c'est totalement différent. Et je pense que je prendrai toujours plaisir à manger les makis en Europe en vrai parce que si on va dans un bon restaurant, ils seront très bons aussi. C'est une omelette très connue, c'est une omelette japonaise, donc en fait le milieu est encore coulant. Ils font cuire comme une crêpe et puis ils mélangent le milieu avec des baguettes. Tout le milieu de la crêpe entre guillemets d'omelette est encore liquide. Ils mettent ça sur un steak haché et en dessous il y a du riz à la sauce tomate. Le riz à la sauce tomate c'est une dinguerie. C'est incroyable. Top 1 du Japon. Le steak haché c'est trop bon. Et une omelette comme ça, c'était une tuerie, surtout qu'il y avait de la sauce de viande qu'on mettait au-dessus. Franchement, ça c'est pour moi, c'est un 10 sur 10, c'est un truc obligatoirement à tester quand vous venez au Japon. Pour moi, pour le moment, c'est top 1, genre limite les sushis, j'ai moins aimé que ça. Parce que moi, je kiffe les makis, et là, c'est pas des makis. Et le poisson cru et moi, ça fait un peu 2, donc c'est bon ici, très bon, méchant. Je pense que moi, au vu du bec salé que je suis, ce serait plutôt le gros burger comme ça. En plus, il y en a, on a vu, il y en avait un où il y a du camembert en plus dessus, une couche de camembert, tout fond en même temps. Celui-là, j'imagine même pas comme il serait bon. Je trouve avec un curry japonais sur une omelette, c'est leur concept. Donc ils font une omelette qui est un peu baveuse, mettre du riz en dessous et puis un curry. Et il faut tout manger ensemble. C'est un concept de le faire avec de l'omelette. En vrai, c'est bon. Il y a un piquant aussi et un porc. On a préféré prendre nos œufs pour être vraiment sur quelque chose d'unique. Franchement, ça c'est un 8 sur 10. On est sur du bœuf wagyu katsu. Donc katsu, je pense que c'est quand ils le mettent avec de la panure. C'est bon. Cordon bleu ou mieux? Mieux. Il y a juste pas le fromage, mais la viande est tendre. C'est du bœuf en même temps. Bon les gourmands, ma coupe, ne vous en faites pas, c'est pas grave. J'allais clôturer la vidéo, il y a un truc que j'ai vraiment pas voulu tester depuis ce temps. Chaque fois je le vois depuis qu'on est au Japon et je veux pas tester le gibon, je veux même pas mettre dans le truc de spécialité, ça sert à rien et tout. C'est ça. Si vous regardez l'intérieur, c'est du natto. Natto c'est quoi déjà? Comment il le présente ce truc? C'est chelou. Mais en gros, le natto c'est des haricots. Oh putain. En fait le natto,
c'est des haricots, mais qui ont été fermentés avec des bactéries qui du coup rendent ces haricots filants et on va dire une texture spéciale. Et le problème, c'est que moi j'aurais voulu en faire des maquis. Et là, je me retrouve avec un truc, regardez. Oh. Mais précise quand même qu'on est allé manger des sushis et que des jeunes en ont repris et repris et repris. Donc... Des jeunes d'Angleterre, ils ont commandé des nattos, mais tout le temps. Alors, parce que c'est les moins chers, mais si c'est pas bon, tu manges pas. Donc là, ils ont mangé, ils ont recommandé. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que je teste ce truc. Je vais pas faire la chochotte, je vais taper un gros vénère dedans. Et j'espère que je vais pas tomber malade. Et j'espère qu'il sera bon. Oh my god. Oh. Non, je peux pas. Oh. En Asie, au Japon, ils ont des trucs infâmes. Rien à boire, c'est infâme. Ah, en gros, je crois que c'est pas le goût qui me dérange, c'est la texture. En fait, quand on mâche ça, toute votre bouche, vous voyez ce que j'ai fait avec mon doigt? En fait, les fils s'accrochent à toutes vos parois. Et donc, quand vous mâchez, ça accroche de partout comme s'il y avait genre des toiles d'araignée dans votre bouche. C'est gluant, c'est dégueulasse. On a mangé des algues. D'habitude, j'adore les algues. Il y avait aussi cette bactérie qui fermentait. J'ai failli vomir. J'ai bu 1 litre d'eau pour manger mon petit pot qui était plus petit que ça. Tellement j'arrive pas, tellement c'est filant. Ok les gourmands, on se retrouve à la fin de cette vidéo. On a 2-3 choses qu'on n'a pas encore testées, mais puisqu'en termes de timing, la vidéo doit sortir ce week-end, on va sûrement les tester et les partager sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, Maxime-LRNT pour ma part et MXN-diète.coach. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram pour voir un petit peu nos tests, etc. On doit encore tester les takoyaki et le fameux cheesecake japonais. Donc tout ça, on le testera probablement à Osaka. Actuellement, on est à Hakone, donc on est à côté du mont Fuji. On doit encore faire Kyoto et Osaka, mais ce sera pour une autre vidéo où on va essayer de découvrir un peu tous les fast-food qu'il peut y avoir ici au Japon dans la prochaine vidéo. Donc pour ne pas rater ça, je vous invite toujours à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime, même vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.